Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne si vous êtes Sagittaire. Ascendant Sagittaire, si vous avez votre lune en Sagittaire ou si vous connaissez votre Sagittaire pour votre mois de juin. Et si vous êtes célibataire ou si vous pensez également à quelqu'un en amour, c'est un tirage amour pour les Sagittaires et pour les célibataires. Alors, je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal. Vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook, mes coordonnées téléphoniques également, si vous désirez prendre un rendez-vous avec moi en consultation privée par téléphone. Alors, j'organise le concours de la fête de l'été le 21 juin, verra un gagnant médiumnité pure. Je ferai un tirage parmi les abonnés. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner pour participer. En vous abonnant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Mettez un pouce également pour que la vidéo soit vue par le plus grand nombre et je vous en remercie. Et je remercie également tous ceux qui me laissent de gentils commentaires. Alors nous allons passer aux choses sérieuses pour les Sagittaires amoureux ou pas amoureux. Pour les Sagittaires qui pensent à quelqu'un, pour les Sagittaires qui sont célibataires pour ce mois de juin. Alors, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Alors, si vous pensez à quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, peut-être quelqu'un du passé, un ancien amour ou pas, eh bien, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Et pour les autres qui sont seuls, qui ne pensent à personne, eh bien, on vous dit, attendez, parce que, bien, il va se passer sûrement des choses. En tout cas, soyez confiants, attendez, patientez. Alors, si bien... C'est pas toujours facile de patienter quand on est seul, quand on espère rencontrer quelqu'un pour former un couple, pour rencontrer l'amour qu'on attend. Eh bien, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Les anges, l'univers travaille pour vous. Soyez confiants, laissez à l'univers vos peurs et vos angoisses. Les choses se préparent, donc soyez patients et confiants. Et avec le 2 de feu, eh bien, on vous dit avec ce 2 de feu, eh bien, si les choses semblent bien durer, justement, s'il ne se passe rien, s'il y a des retards, eh bien, on vous dit avec ce 2 de feu de vous engager, d'y aller. Alors, vous voyez, il y a deux personnes. Il y a une personne qui est sur cette carte en avant et quelqu'un qui la suit. Alors, vous n'êtes pas seul pour vous lancer. Alors, vous avez des amis, de la famille. On vous dit aussi eh bien, de vous faire confiance, d'y aller, bien s'il y a des retards, si vous êtes impatient, si les choses sont stagnantes. Eh bien, avec l'univers, vous allez être accompagné pour avancer dans ce 2 de feu, dans cette énergie de feu que vous connaissez, Sagittaire. Vous avez des objectifs à atteindre, vous avez déjà des objectifs atteints. Et là, on vous dit encore que vous avez des objectifs à atteindre. Et si l'on parle d'amour, eh bien, vous avez l'objectif de rencontrer la bonne personne. Alors, lancez-vous, sortez, faites-vous confiance, les choses vont avancer. Vous avez la force, en tout cas, on vous invite à trouver une force. Une force dans la tranquillité, l'apaisement et la douceur. Cette carte de la force parle de renaissance. On est dans la renaissance du cœur, dans la confiance. On fait confiance à l'univers. On fait confiance, pourquoi pas, à l'autre, à la personne à laquelle on pense, que l'on espère revoir revenir vers vous. On parle de confiance et d'équilibre, parce que la force, c'est aussi une question d'équilibre. On est dans l'équilibre et là, dans l'apaisement. Alors, peut-être certains pensent à une personne du passé, on vous a dit cela valait la peine d'attendre. Mais il va falloir trouver un certain équilibre de vous-même pour que vous soyez magnétique, solide en vous, apaisé également pour pouvoir faire bien pourquoi pas que cette personne revienne à vous, que vous alliez vers l'autre ou simplement pour ceux qui sont célibataires, être dans l'équilibre de cette force apaisée pour être magnétique, apaisant pour l'autre aussi que l'on peut rencontrer. Et cette carte de force parle aussi d'indépendance, de savoir que déjà il faut savoir s'aimer. S'aimer pour être vu d'une manière différente. Si vous faites confiance, si vous appréciez, si vous êtes dans la force de l'équilibre, eh bien les gens vont venir à vous. L'amour va venir à vous. Et regardez déjà tout ce que vous avez. Regardez, c'est magnifique. C'est la profusion autour de vous, c'est l'abondance. Vous avez déjà donné le meilleur de vous-même et vous allez encore donner le meilleur de vous-même. Vous avez plein de choses à offrir, plein de belles choses. Déjà vous-même, la belle personne que vous êtes. Donc il faut vous faire confiance parce qu'on parle d'élévation. Vous allez aller vers l'élévation et vous êtes inquiet. Vous semblez ne pas voir déjà tout ce que vous avez.
autour de vous. Regardez, vous avez accompli de belles choses en amour, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez fait confiance et vous êtes un peu inquiet, vous êtes encore à vous demander si les choses vont se passer, si les choses vont se mettre en marche, si, comment dire, il va y avoir une inversion, si vraiment les choses vont aller en avant. Vous êtes dans une certaine stagnation, mais vous êtes aussi en retrait, vous ne voyez pas déjà tout ce qui est autour de vous, peut-être des personnes qui sont déjà autour de vous, qui gravitent autour de vous, qui sont intéressées par vous, peut-être une personne qui n'ose pas s'avancer vers vous. Alors soyez confiants, regardez déjà tout ce que vous donnez, tout ce que vous avez investi pour avancer, la confiance dont vous avez. Donc écoutez, faites confiance parce qu'il va y avoir des choses. Et on parle de nouvelles rencontres avec l'As-do, on parle de retour du passé, d'une personne qui revient, on parle de foyer, de mise en ménage, pourquoi pas. Il y a des réunions avec cet As-do, on est dans l'amour, l'affectif, on tombe amoureux, on est dans la joie et le plaisir. Donc vous vous êtes fait confiance, vous avez fait confiance à l'univers et voilà que l'univers vous a entendu. Il y a des choses qui se passent, il y a une âme sœur là aussi pour certains qui est là. Alors vous voyez que les choses avancent, si on parle de chimie, alors si vous rencontrez quelqu'un en ce mois de juin, eh bien, il va y avoir une attraction physique, une chimie magnifique, une chimie qui parle. Lorsque la chimie est là, la chimie des cœurs et la chimie des corps, c'est la bonne personne. Peut-être est-ce une personne aussi du passé qui revient vers vous et vous retrouvez cette chimie que vous aviez perdue en la revoyant, mais il y a vraiment une plongée dans l'affectif, l'amour. Et on parle aussi de plaisir, de romantisme, il se passe plein de choses. Et alors vous êtes un peu inquiet encore, vous vous tapez encore la tête contre les murs à vous demander avec ce 2 d'air si c'est bon, si c'est la bonne personne ou si c'est bien que le passé revienne vers vous. Vous êtes dans la difficulté, le questionnement. Et alors on vous dit d'écouter vos intuitions. Vous croyez être dans une impasse. Vous vous mettez vous-même dans une impasse. Et alors on vous dit faites preuve de sagesse. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur pour aller de l'avant. Parce qu'il y a des compromis à trouver. Si c'est une personne qui revient du passé, peut-être des communications à avoir que vous n'aviez pas eues avec elle. En tout cas, il y a des compromis à trouver pour avancer. Et avec ce 4 d'air, on vous dit reposez-vous, prenez le temps de la réflexion, ne vous emballez pas peut-être. Vous voyez, prenez le temps de réfléchir, de vous poser, vous êtes peut-être fatigué, peut-être votre travail vous prend beaucoup aussi d'énergie, mais si cette relation revient vers vous, si vous rencontrez une personne, donnez-lui toutes les chances. Mais vous allez être encore dans une réflexion, une introspection avec l'ermite, mais vous avez tout en vous. Alors, vous avez tout en vous pour avancer. Et avec cette ermite, vous allez prendre le chemin de, justement, dans l'écoute intérieure, dans l'écoute des signes, dans l'écoute de votre cœur. Vous allez avoir, comment dire, un petit recul pour aller de nouveau prendre le chemin de l'amour et de la vision de ce que vous voulez aussi. Et vous avez peut-être, alors, l'occasion de voir vraiment si cette personne qui revient vers vous, si cette personne que vous rencontrez, eh bien c'est la bonne personne pour vous, parce qu'après on parle de renouveau. Regardez, vous avez réfléchi, vous avez apaisé vos émotions, votre cœur, et on parle de nouveau, de couple qui se forme. Ce renouveau, c'est une nouvelle relation qui se met en route, c'est des changements. On descend dans ce que l'on est de soi-même pour trouver cette porte pour avancer vers de nouvelles avenues. Et on y avance à deux et l'on est guidé. Et alors on parle de réalité, d'entrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle réalité. Et c'est magnifique parce que pour certains, bien sûr ce tirage est général, mais pour beaucoup de Sagittaires, il y aura de l'amour. Mais de l'amour dans une certaine conscience. Voilà. On n'est pas dans le je veux à tout prix, non, on a réfléchi à ce que l'on voulait. Et avec cette tasse de terre, eh bien on est dans l'entreprise, et on parle d'amour qui réussit, on s'investit totalement dans cet amour, dans ce nouvel amour ou dans cette nouvelle relation qui renaît. On veut vraiment, on l'a vu avec cet As-do, fonder un foyer, faire quelque chose d'extraordinaire. On est dans le 2 qui passe au 1, c'est un nouveau cycle, l'As. C'est-à-dire qu'on est dans 2 personnes qui font plus qu'une, mais aussi on est dans le couple, ce couple qui veut avancer, s'investir, et là on parle vraiment d'investissement, vous voyez, on est dans l'investissement. Et on vous dit, pour certains, dans ce mois de juin, vraiment c'est pour bientôt. Regardez, on vous dit, réalisez dans votre cœur déjà ce que vous voulez qui se réalise dans la matière.
visualisez ce que vous voulez recevoir de l'autre, de l'amour et du couple. Parce qu'on vous dit c'est pour bientôt. Ce mois de juin va être pour beaucoup de Sagittaires un mois révélateur amoureux. Parce qu'avec l'impératrice, on est dans la fécondité de cet amour. L'impératrice, c'est la fécondité. L'impératrice, elle prépare les choses. C'est comme une maternité, une maturation, vous voyez. L'impératrice, elle prépare les choses qui vont être mises dans la matière. Mais cette carte de l'impératrice parle aussi de mariage. On est dans le mariage, dans l'amour, dans la bienfaisance, c'est une carte très positive. Une carte de douceur, mais de douceur dans la force, dans la sécurité, dans l'affirmation de ce que l'on veut réaliser. Et on vous dit, faites attention de ne pas être dans un certain ego qui ferait que les choses s'arrêtent, qu'il n'y ait pas cette avancée que l'on a vue. Alors vous avez peut-être des angoisses, vous vous inquiétez, vous vous sentez peut-être pas assez prêt ou prête pour réaliser cette relation que vous espérez. Mais on vous dit, eh bien, soyez dans la réflexion, la communication, ne soyez pas dans le déséquilibre, parce qu'ensuite, avec le 5 d'air, ensuite, il y aurait des choix peu judicieux. Peut-être feriez-vous des choses qui seraient à l'encontre de vos intérêts sur le plan amoureux. Alors faites attention de ne pas être trop dans « je veux moi » et sans écouter l'autre. Vous voyez, il faut qu'il y ait une communication, un partenariat dans un couple si vous rencontrez quelqu'un. Bien sûr, on doit s'affirmer et suivre son chemin, mais il faut aussi faire des concessions. Et on vous parle de faire des concessions. Et vous êtes cette reine de feu, pour terminer, qui est confiante dans l'amour, dans cet amour. On vous dit de déployer dans vos ailes, de croire en l'amour, de croire en vous et de croire en l'autre. D'y aller, c'est le moment. Vous êtes dans Sagittaire plein de feu. Et bien, utilisez cette énergie de feu pour construire cet avenir magnifique à deux. Et on dit vous êtes dans l'expression de vous-même, de ce que vous êtes, dans votre beauté, dans vos talents. Alors faites-vous confiance, parce que ce mois de juin pour vous Sagittaire, ascendant Sagittaire ou qui avez la lune Sagittaire, est un mois plein d'énergie sur le plan amoureux. Et pour terminer, alors il y a peut-être des choses à guérir, parce que j'ai avec une carte de l'oracle de Monique Grande magnifique, les fêlures de l'âme. Alors peut-être pour réussir ce mois de juin en amour, y a-t-il encore des choses à guérir, parce qu'on vous dit certains amoureux apparaissent à la fois comme incapables d'être ensemble ou d'envisager une rupture. Ils se débattent chacun de leur côté avec leurs propres ombres. Ils pourraient afficher un nouveau programme dans leur existence, un programme plus lumineux et plus sain. Ce serait comme porter tout à coup un regard enchanteur sur leur existence, mais l'amour est parfois si ignorant. En croyant aimer, ils détestent. Alors vous avez sur cette carte, et on vous le dit, les clés d'un envol singulier. Vous êtes peut-être un être fêlé qui a eu des souffrances. Mais ces fêlures, on vous dit, c'est votre propre humanité, c'est ce que vous êtes dans votre incarnation. Ainsi, vous pouvez renaître de vos cendres, vous pouvez transcender la finitude. Et on l'a vu, vous posiez des questions, vous étiez un peu dans cet ego en vous-même, retranché sur vous-même. Et on vous dit, avec cette carte, de guérir vos blessures et de faire confiance à l'autre et de donner la possibilité à l'autre qu'il ait son espace, la communication. Il va y avoir des échanges à avoir. Ça va pas être tout simple, on l'a vu, vous posiez beaucoup de questions, vous retranchiez en vous-même pour réfléchir, mais vous avez trouvé cette lumière pour avancer à deux, pour avancer dans une conciliation, dans une écoute de l'autre également. Et c'est ce que l'on vous dit avec cette carte magnifique des fêlures de l'âme. Et je vous félicite, vous qui êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou qui avez la lune en Sagittaire en ce mois de juin, et qui êtes célibataire ou qui pensez à quelqu'un. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je réitère mon annonce pour le concours de la fête de l'été. Il y aura un gagnant pour une voyance à médiumnité pure. Je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition pour une consultation en privé. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Vous pouvez m'appeler. Je vous dis excellent mois de juin. À très bientôt et je vous embrasse à tous. Au revoir.